Alors la première chose, c'est qu'elle ne me surprend pas, puisque la chancellerie reste ainsi fidèle à la doctrine qu'elle avait exprimée dès le lendemain de la loi de 2006 dans la circulaire qui expliquait les dispositions nouvelles. Elle reste fidèle à sa doctrine. Pour ma part, je continue à penser que cette doctrine est très mal fondée. La faculté de cantonner a été conçue par le législateur comme un moyen pour le gratifier de prendre une partie de ce qui lui est donné ou lui est légué. On lui lègue le tout, il prend une moitié. On lui lègue 3 maisons, il n'en prend qu'une. En revanche, démembrer, ça n'est pas prendre moins, c'est prendre autre chose. C'est en quelque sorte dénaturer la libéralité. Le décujus qui a légué 3 maisons, ça n'est pas pour que le gratifié puisse partir avec la jouissance de 3 maisons. Donc je pense que c'est contraire à la volonté du testateur et que c'est une fausse interprétation de la faculté de cantonnement. Alors, cela dit, si le testateur veut que le gratifié puisse choisir entre la pleine propriété et l'usufruit, c'est très simple, il lui fait 2 legs, un de la pleine propriété, l'autre de l'usufruit, et il choisit entre les deux. Je terminerai par une métaphore pâtissière que j'apprécie particulièrement. Pour moi, celui qui démembre au gré du cantonnement, que fait-il? On lui a légué la tarte aux fraises. Il n'en prend pas la moitié ni le quart, il prend les fruits et il laisse la pâte. La chose est dénaturée. Bernard. Eh bien Michel, je suis de cet avis et je le partage sans cantonnement. En réalité, c'est une faculté extraordinaire qui est conférée au gratifié de procéder à une réfaction de l'objet de la libéralité, et ce serait lui laisser beaucoup trop de place que d'admettre qu'il puisse transfigurer la libéralité et substituer un droit à un autre, alors que la loi parle d'un bien sur lequel on cantonne plutôt que sur un autre.